Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Kachi a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara. C'était lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 13 avril. Un nouveau gouvernement resserré d'une trentaine de membres est annoncé dès la semaine prochaine. Coup de filet réussi des douanes ivoiriennes, l'unité mobile d'intervention rapide a mis la main sur 200 000 litres de gasoil dans un entrepôt clandestin d'hydrocarbures à Makori. Le directeur général des douanes, Pierre-Alphonse Ta, déplore l'exercice d'une activité aussi dangereuse dans une zone d'habitation à forte densité. Non à l'augmentation des titres de transport. La direction générale du Haut Conseil de patronat des entreprises de transport investit le terrain pour sensibiliser les transporteurs. Environ 90% des véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire roulent au gasoil. Pas besoin donc d'augmenter les tarifs au motif de la hausse du prix du litre de l'essence. La guerre continue en Ukraine. Les forces russes maintiennent toujours la pression sur la ville portuaire stratégique de Mariupol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à nouveau des armes à ses alliés occidentaux pour sauver son pays. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est l'information majeure de cette journée. Tombée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril, le Premier ministre Patrick Kachi a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État lui a rendu hommage ainsi qu'à tous les membres du gouvernement pour le travail abattu. Il a par ailleurs annoncé la formation d'un nouveau gouvernement resserré d'une trentaine de membres dès la semaine prochaine. Jérôme Kofi Abolin. Ce mercredi 13 avril 2022, l'ambiance au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. L'événement s'est bien déroulé dans le cadre de la tenue de la réunion périodique, à savoir le Conseil des ministres. La démission a été présentée au président de la République par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Kachi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la Covid-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous, pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. En acceptant la démission du Premier ministre et de son gouvernement, le président de la République a félicité toute l'équipe gouvernementale pour le travail bien fait. Il a promis que cette détermination à la tâche serait toujours de mise avec la nouvelle équipe d'environ 30 membres à mettre en place après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats, ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue
dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. S'agissant de la réunion en sa présente session, elle a permis de prendre 9 projets de décret, 2 mesures individuelles et 5 communications. L'une de ces mesures porte sur le projet pôle agricole industriel dans le Nord. Il s'agit à travers ce projet de pôle agro-industriel dans le Nord de réduire la pauvreté, d'amenuiser la dépendance du pays face aux importations alimentaires et surtout d'accroître de façon significative l'exportation des produits agricoles de rente. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place d'un système pouvant permettre d'obtenir de l'eau potable grâce à l'énergie solaire. Notre pays, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte contre la pauvreté, s'est résolument engagé dans des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable et en électricité, donc à tous les ménages. Dans ce cadre, un projet d'installation de 1000 unités solaires a été engagé par notre pays afin de contribuer au remplacement ou à la réhabilitation des pompes manuelles défectueuses par des stations autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces unités sont conçues pour fournir à la fois de l'eau potable et de l'éclairage grâce à l'énergie solaire. Outre les différentes décisions, le Conseil a informé sur le discours attendu du président de la République, Alassane Ouattara, devant les 2 chambres réunies, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va accueillir l'événement le mardi 19 avril prochain.
Et notez également dans l'actualité nationale que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu ce mercredi après-midi à son cabinet Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde. En récompense de son sacre, la première dame lui a offert un appartement de 4 pièces d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Vous aurez le compte rendu complet de Viviane Aimé dans nos prochaines éditions. On retrousse les manches contre la vie chère dans notre pays. Des prix plafonnés pour les produits de grande consommation ont été annoncés. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a fait ses emplettes. Vous allez le voir, Yamoussoukro, pour se faire une idée. Il appelle à l'application stricte des prix fixés par le gouvernement. Kader Sogodogo. Nous sommes à l'entrée d'une grande surface commerciale à Yamoussoukro. Un client inhabituel, Souleymane Diarra-Souba, chariot en main, sillonne les rayons pour faire des emplettes. En réalité, en sa qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie, il vient s'assurer que le produit de grande consommation vendu dans ce magasin respecte les prix fixés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Une opportunité d'indiquer à nos populations que les décisions que le gouvernement prend sont des décisions qui sont effectivement appliquées sur le terrain. Et depuis ce matin, j'ai pu moi-même faire mes achats et noter que tous les prix des produits plafonnés décidés par le gouvernement sont effectivement respectés ici à Yamoussoukro, dans ce magasin. Et cela me rassure, je veux dire, par rapport en fait à l'engagement citoyen des commerçants et également à rassurer l'ensemble des consommateurs que les produits, notamment le riz, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, sont disponibles et également sont vendus au prix arrêté de commun accord avec les acteurs du commerce. Des grossistes qui mettent tout en œuvre pour accompagner le gouvernement. Les associations de commerçants ne sont pas en reste. Depuis le plafonnement des prix, depuis le début du mois, le Ramadan, en tout cas, beaucoup de clients, notre passage client a augmenté et le chiffre d'affaires aussi a augmenté. Donc vraiment, si c'est respecté, l'Ivoirien pourra manger à sa faim sans difficulté. Pour nous, notre souhait que les commerçants, dans leur diversité, puissent accompagner le gouvernement dans cette période un peu difficile. Les consommateurs attendent beaucoup du gouvernement dans cette lutte contre la cherté de la vie. Il y a des grosses surfaces qui nous offrent des possibilités. Mais quant aux détaillants, on ne sent pas encore qu'il y a un effort de diminution des prix. Justement, au grand marché de Yamoussoukro, le ministre a pu se rendre chez un détaillant pour toucher du doigt les réalités. Les prix sont affichés effectivement et respectent les normes gouvernementales. Ici aussi, il faudra donner un message. Les décisions que le gouvernement prend à Abidjan ne concernent pas que les acteurs de commerce d'Abidjan. Ça concerne les commerçants qui sont sur tout le territoire national, dont Yamoussoukro et également les autres régions. Donc je profite pour lancer un appel à l'ensemble des commerçants d'appliquer de façon effective les décisions. Et également, j'encourage les associations de consommateurs à être vigilantes par rapport au respect de ces prix-là sur tout le territoire national. Lorsqu'ils constatent des difficultés, des manquements, ils peuvent saisir la direction régionale du commerce de la région ou également nous saisir à notre numéro vert, notre numéro gratuit qui est le 1343. C'est par une boulangerie que le ministre du Commerce a terminé ses courses. En payant du pain, Souleymane Diarra-Souba le sait pertinemment. Il pourra ainsi vérifier le prix de la baguette et surtout le poids. 174 grammes, la baguette de 150 francs CFA et 200 francs CFA pour la baguette de 232 grammes. Les douanes ivoiriennes investissent aussi le terrain pour mettre hors d'état de nuire les faussaires. L'unité mobile d'intervention rapide a mis la main sur 200 000 litres de gasoil dans un entrepôt clandestin d'hydrocarbures dans la commune de Makori. Le directeur général des douanes, Pierre Alphonsta, déplore l'exercice d'une activité aussi dangereuse dans une zone d'habitation à forte densité. Le témoignage est signé Lanseni Bakayoko. C'est au cours d'une patrouille que les agents des douanes ont intercepté ce camion-citerne bourré de gasoil de contrebande. Pris la main dans le sac,
le trafiquant n'a eu d'autre choix que de conduire les enquêteurs dans l'entrepôt clandestin de carburant situé à l'arrière-cour d'un terrain clôturé à Marcory Alioudan sans fil. Et là, surprise. 4 cuves, un dispositif de pompage, un système de canalisation métallique permettant le ravitaillement du gasoil et le déversement direct des déchets dans la lagune. Les 4 cuves font 180 000 litres de carburant gasoil ainsi que les 20 000. La saisie donc, de ce jour donc, porte sur une quantité totale donc, de 200 000 litres de carburant gasoil. En agissant ainsi, le contrevenant se rend coupable d'importation en contrebande de marchandises sur le territoire douanier. Une infraction prévue par le Code des douanes. En attendant d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, l'administration douanière déploie l'exercice d'une activité aussi dangereuse dans une zone d'habitation à forte densité au mépris des normes environnementales et de sécurité. Un péril que les populations devraient aider à éradiquer. Et ce qui augmente les titres de transport au motif de l'augmentation du prix du litre de l'essence, qui est passé de 635 à 695 francs CFA, font preuve de mauvaise foi, selon la direction générale du Haut Conseil de patronat des entreprises de transport. Environ 90% des véhicules de transport en commun dans notre pays roulent au gasoil. Alors, pas besoin d'augmenter les tarifs. Le Haut Conseil est en campagne pour interpeller tous les acteurs. On retrouve l'ancien Bakayoko. Cocody, gare du zoo dédiée aux taxis communaux, appelés aussi Woroworo. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier est sur le terrain. Après donc l'augmentation du prix du carburant à la pompe, notamment l'essence, nous avons travaillé avec le ministère des Transports et suite à ces rencontres, nous avons demandé à tous nos responsables sur le terrain d'intervenir sur les lignes pour que nos conducteurs ne puissent pas procéder à des hausses de tarifs de transport. Et nous sommes nous-mêmes sur le terrain en vue de nous assurer que les consignes qui ont été données ont été respectées. Ici, malgré l'évolution de 60 francs CFA du prix du litre d'essence à la pompe, les différents titres de transport restent inchangés selon des conducteurs de taxi-compteurs et Woroworo ainsi que leurs usagers. C'est vrai, chaque fois que je viens, il n'y a pas de changement. En tout cas, le tarif est toujours le même, 250. Le prix de transport, à notre niveau, ça n'a pas changé. C'est le même constat dans la commune d'Adjamé. Je fais le Pougon à Adjamé. Le tarif de transport, c'est combien par passager? C'est 300 francs. Avant l'augmentation, c'était 300. Et aujourd'hui, c'est 300. C'est 300. Vous n'avez pas augmenté? On n'a pas augmenté. Vous êtes sûr? Oui. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, une seule ligne à Niangon, précisément celle qui dessert le segment Carrefour Lièvre Rouge, Palais de Justice, connaît une situation ambiguë. Je suis au marché de Bagnon, mon palais. Tout le monde monte à 400. D'habitude, on paye à 300. Je suis obligé de compléter. Mes transports. Il n'y a pas eu d'augmentation de transport. Quand c'est direct, c'est 300. Mais si tu veux décomposer, ça va te revenir à 400. Parce que tu es obligé de prendre 200 pour descendre à l'Ubafrique et encore 200 pour aller au palais. Afin d'éviter toute interprétation, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire souhaite un affichage du tarif de la ligne directe Carrefour Lièvre Rouge, Palais de Justice fixé ordinairement à 300 francs CFA. Et la décomposition Carrefour Lièvre Rouge, Lubafrique, Palais de Justice dont le tarif habituel est 200 francs CFA par étape. Et belle initiative, salut en cette période. Pascal, initiative donc de la Direction générale du Haut Conseil de patronat des entreprises de transport, reportage réalisé pour vous par Walter Amadou Ouattara. Et justement, en cette période, Pascal, notez que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous partons à présent pour la région du Hambol où les femmes s'organisent pour exploiter la filière manioc. Le site élaboré par l'Union des sociétés des coopératives productrices de manioc a été visité ce week-end même par le ministre d'État, Kobena Kwasi Agumani. Il encourage l'initiative des femmes du Hambol, nous dit Charles Tatou. Les femmes du Hambol misent sur le manioc pour assurer leur autonomie financière.
La région dispose d'une union de sociétés des coopératives de producteurs de manioc, bénéficiaires d'un tracteur labourier déjà opérationnel. Avec le souci de voir en si peu de temps le pays s'autosuffire en matière de vivriers, gage de la baisse des prix des denrées alimentaires. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, sur le site a labouré par les productrices de manioc de Katiola, accompagné de son collègue des mines, du pétrole et de l'énergie, Thomas Kamara. Les femmes de la filière manioc du Hambol ont voulu aussi cette visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour célébrer la première sortie de leur structure coopérative. Une célébration qui marque également le lancement officiel de leurs activités agricoles. Je crois que le Hambol a une place à occuper dans le combat de la sécurité et la souveraineté alimentaire à travers la production du manioc. Dans les actions à venir de l'USCOMA, nous voulons nous positionner à un niveau international. Oui, ensemble, nous pourrons y arriver. Les deux membres du gouvernement sollicités pour respectivement parrainer et présider la cérémonie saluent l'initiative. Le manioc entre pour une grande partie dans la consommation humaine et il est tout à fait normal que lorsque des initiatives se créent, que nous puissions les encourager. Nous remercions également tout le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui travaille tous les jours inlassablement pour que les Ivoiriens aient à manger, pour que les marchés soient approvisionnés, pour que la vie coûte moins cher. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, venu à Katiola, les bras chargés, a fait don de 3 tricycles contenant des intrants agricoles, dont à l'Union des sociétés des coopératives de producteurs de manioc. Et place à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire dominée par le coronavirus. Ce mercredi 13 avril, on enregistre en Côte d'Ivoire 4 nouveaux cas de COVID-19 sur 993 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 3 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 13 avril 2022, notre pays compte donc 81 838 cas confirmés, dont 81 004 personnes guéries, 797 décès au total et 28 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner. Continuons surtout de respecter les gestes barrières. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs revient d'une mission à Daoko où elle a échangé avec le corps préfectoral et avec les directeurs régionaux de la région de l'Ifou. Au menu, les potentialités économiques et obstacles au développement de la région. Raymond Goudou Kofi veut une meilleure planification du développement du district autonome des Lacs. Léon Bro, le reportage. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs face au corps préfectoral et les directeurs régionaux en poste dans le IFU, eau et forêt, agriculture, ressources animales et halieutiques, mines et énergie, commerce et industrie, culture, bref, les atouts et faiblesses de chaque domaine d'activité exposé à Raymond Goudou Kofi, avec un point d'honneur mis par le préfet de la région sur les conflits agriculteurs-éleveurs et le phénomène de l'orpaillage illégal. Nous avons pu montrer ce que nous disposons dans les IFU et donc à partir de nos potentialités, on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour apporter le développement. Nous sortons et nous partons de cette séance de travail extrêmement enrichie, mais nous voulons également féliciter Madame le préfet de région et préfet du département de l'Ifou ainsi que tous ses collaborateurs qui ont pu nous expliquer un peu les avancées, mais également les différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Autre fléau évoqué, la transhumance et la divagation des animaux. Pour traiter ces questions, la ministre-gouverneure instruit à la mise en place d'un comité régional comme dans les régions précédemment visitées. Il s'agit d'une Zi et du Bélier. Ici, à Daoukro, Raymond Goudou Kofi assure encore de l'intégration des informations recueillies dans les 3 régions
à la planification du développement du district autonome des lacs. La paix est une quête permanente. C'est le retour donc au calme après les violences communautaires qui ont fait récemment 7 morts dans le département de Ouangolodougou. Des missions de paix sillonnent en ce moment même le département sur initiative du ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Les populations de Ouangolodougou sont sensibilisées à la paix et au vivre ensemble, pilier de développement. Kader Sogodougou. Ces populations sont venues des villages de la sous-préfecture de Ouangolodougou pour écouter les émissaires du président de région, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Une rencontre qui sonne comme une invitation à préserver un climat apaisé. Le récent conflit entre un village de Diawala et un autre de Niélé a laissé des souvenirs douloureux. 7 morts. Il faut donc mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus dans le département. Faire de la politique ce soir, c'est apporter le développement. Faire de la politique ce soir, c'est apporter l'entente, c'est apporter le bien-être à ses parents. Voilà un peu la logique dans laquelle nous sommes inscrits et sur laquelle se fonde notre solidarité. Nous avons parlé entre fils et papa, entre fils et maman. Donc nous nous comprenons, nous nous sommes très bien compris et nous partons satisfaits et heureux pour transmettre à notre leader qui est le ministre d'État pour dire que nous avons vu nos parents, nous avons discuté avec nos parents, que nous nous sommes compris. La chefferie sera au premier plan pour maintenir la cohésion sociale. Plus jamais de dégâts dans notre cité, plus jamais de dégâts dans le Tchologo, plus jamais de mauvaises interprétations dans le Tchologo. Nous allons partir ensemble, on ne va plus partir en rang dispersé. D'autres rencontres sont prévues pour une paix pérenne, gage de développement de toute la région du Tchologo. Oui, et la paix fait le lit du développement. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de France est à Abidjan. C'est une visite de travail pour renforcer la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la formation. Il a été reçu par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Notre reporter Abou Sanogo nous imprègne de cette coopération militaire franco-ivoirienne. Le général d'armée aérienne Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace français, reçu par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à l'état-major général des armées. En remerciant le général Doumbia pour la qualité des échanges avec les forces françaises de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout de voir quels étaient les besoins pour améliorer le partenariat avec l'armée de l'air ivoirienne. Et donc c'est l'objet de mon échange. Après l'état-major général des armées, le général français de l'armée de l'air et de l'espace s'est rendu à la base aérienne d'Abidjan. Donc je pense que les efforts, et notamment les efforts de partenariat que la France pourrait faire avec l'armée de l'air ivoirienne, se feront d'abord ici, parce que c'est avec la formation des plus jeunes qu'on prépare une armée de l'air efficace pour demain. Donc voilà, je suis ravi d'être ici au cœur de la future académie dont on attend l'inauguration officielle. Les échanges pour la formation, on a parlé de ressources humaines, d'équipement, et donc c'est plus tard, progressivement, que nous allons mettre cette coopération en place. Entretien avec le général Kofi Nguessan Alfred, chef d'état-major de l'armée de l'air. Après quoi, il a eu droit à la présentation de l'armée de l'air, ses perspectives et ses besoins. Les échanges ont ensuite porté sur le partenariat militaire opérationnel, suivi d'une visite de l'Académie des métiers de l'air et du simulateur de vol ultramoderne paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. Un simulateur qui permet aux pilotes de maintenir leurs compétences et aux futurs élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. Stéphane Mille a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et élevé au rang de général d'armée aérienne le 10 septembre 2021. Il cumule quelques 2600 heures de vol, dont 150 heures en 55 missions de guerre. Au Mali, l'armée annonce l'interpellation de 3 Allemands membres d'une ONG dans le centre du pays. C'était la nuit dernière. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une opération antiterroriste près de Diabali, dans la région de Ségou, un secteur où les djihadistes de la Katiba, Massina, sont très présents. Ils ont été transférés à Bamako, la capitale, et on ne sait pas s'ils sont toujours détenus ou s'ils ont été libérés. Hasard au nom du calendrier, en tout cas la ministre allemande des Affaires étrangères est arrivée au Mali ce mardi.
La guerre continue en Ukraine. Les forces russes maintiennent toujours la pression sur la ville portuaire stratégique de Mariupol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à nouveau des armes à ses alliés occidentaux pour faire face à la guerre menée avec la Russie. Volodymyr Zelensky veut des avions de chasse, véhicules blindés, chars, systèmes antimissiles. Cela fait 49 jours que les armes crépitent en Ukraine. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. L'information est tombée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril. Le Premier ministre Patrick Kachi a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara, ce 13 avril. Le chef de l'État lui a rendu hommage ainsi qu'à tous les membres du gouvernement pour le travail abattu. Il a par ailleurs annoncé la formation d'un nouveau gouvernement resserré d'une trentaine de membres dès la semaine prochaine. Et vous l'avez compris, point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.